Bonjour à tous, Salut. bienvenue chez les Geek Troopers. Aujourd'hui, nous allons vous donner notre avis sur le film que nous avons été voir au cinéma, Black Panther Wakanda Forever. Dernière production des studios Marvel, Black Panther 2 Wakanda Forever est le dernier film de la phase 4 du MCU. Donc Noma, que peut-on dire en premier lieu sur ce film? Sans spoiler. Bien Nico Wan, je n'ai pas les mots. Vraiment. Je viens de vivre un grand moment d'émotion. Pour résumer, hommage à Chadwick. Je pense que c'était vraiment un très très bel hommage. C'est vraiment ce que j'en retiendrai en particulier. J'ai trouvé le film grandiose, vraiment grandiose. C'est pas le meilleur qu'ils aient fait, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique, passionnant, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment deux phases dans le film. On a une grosse partie où on va être vraiment concentré sur l'hommage fait à Chadwick Boseman tout le long du film, à plusieurs passages. Et on a en deuxième partie, forcément, un déroulé d'une histoire. Donc ils essayent tant bien que mal de réussir à accrocher ces deux parties ensemble, si on peut le dire comme ça. Je trouvais que c'était plutôt bien fait. Ouais. Mais oui, j'ai envie de... Pour moi, ce film est juste un hommage. Oui, alors ce que l'on peut peut-être préciser, c'est qu'en fait, le décès de l'acteur Chadwick Boseman a complètement modifié les plans des réalisateurs et des producteurs du film. Donc du coup, c'est pas un spoil, hein, vous l'apprenez dès le début du film. Du fait que l'acteur Chadwick Boseman soit décédé, ils ont décidé dans l'histoire du MCU de faire mourir donc Black Panther. Donc on commence le film, c'est directement les obsèques du roi T'Challa. Donc ce qu'on ressent, ce que Noma a essayé d'expliquer juste avant, c'est que l'hommage, bien sûr, dans l'histoire est tourné vers donc la mort du roi T'Challa, mais aussi on comprend bien que l'hommage est aussi rendu d'une manière en dehors du film, hein, pour l'acteur bien sûr. Voilà, donc tout au long du film, ce qu'on a remarqué, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'émotion depuis qu'on a commencé cette vidéo, c'est qu'en fait, comme on sait que l'acteur est réellement décédé, forcément ça vient toucher notre sensibilité, et du coup il joue un peu là-dessus. Alors je dirais pas qu'il joue trop ou pas assez, c'est juste qu'il joue dessus, c'est émouvant, et c'est, comme tu l'as dit, un hommage du début à la fin, jusqu'à la scène post-générique que je vous conseille de ne pas louper, comme tous les films Marvel. Il faut bien rester jusqu'à la fin pour regarder toutes les scènes. Du début à la fin, on a un hommage. Là où est la difficulté par rapport au plan d'origine, c'est qu'en fait à la base ils voulaient juste faire un film, ils voulaient juste faire une suite avec une nouvelle histoire. Donc ils l'ont fait, mais en intégrant cette partie hommage, mort du roi, voilà, le Wakanda qui n'a plus de roi, qui n'a plus de protecteur Black Panther, et le monde qui évolue par rapport à ça. Ouais, et le monde qui continue malgré tout. C'est ça. Et ils ont vraiment... En fait, ça a été un choix de la part de tout le monde de vraiment faire mourir le roi T'Challa pour tout simplement ne pas avoir à dire remplace Black Panther. C'est-à-dire que Chadwick Boseman était le Black Panther et il n'y avait pas d'intérêt à intégrer un autre acteur pour jouer son rôle. Ce qui ne veut pas dire que derrière il pourra pas un jour ou l'autre avoir un Black Panther, mais qu'en tout cas ce roi T'Challa est décédé dans le film, tout comme l'acteur dans la réalité. Et ce que je trouve qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, ok, on a un hommage tout le long du film, mais il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop, c'est-à-dire que les ambiances et les moments où on parle d'un hommage sont vraiment bien mesurés, bien séquencés. On a une partie de l'histoire à chaque fois qui arrive, ça se développe, on avance dans l'histoire, dans le scénario. Et à certains moments clés, on fait toujours un rapprochement à ce qui a été vécu avec le roi T'Challa. Et donc, encore une fois, on lui rend hommage. Et tout le long, en fait, du film, je trouve que c'est vraiment bien tourné la façon dont ils ont rendu hommage. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que sinon, ça spoilerait. J'ai vraiment pas envie parce que je vous conseille fortement d'aller le voir. Mais en tout cas, voilà déjà ce que moi, je pouvais dire sur le côté hommage. Après, il n'y a pas que ça. Donc, il n'y a pas que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à part ça? Il y a aussi une histoire. Il y a une histoire. Un film à part entière. Ouais. Donc le film dure, je crois, 2h40. C'est ça. Donc il est assez long. Mais je pense qu'il y en a besoin par rapport justement à cet hommage-là. S'il n'y avait pas eu besoin d'insister sur les obsèques du roi T'Challa et sur
le fait de revenir un peu en arrière sur comment dire, l'affectif et l'affect qu'on a pu avoir avec le rôle de Chadwick Boseman, le film aurait pu être un peu plus court. Ouais. Là, ils ont volontairement voulu nous plonger dans l'ambiance. Il y a des plans qui sont très musicaux, où il n'y a que de la musique triste, ou des plans où même il n'y a pas de son du tout. C'est vraiment minute de silence dans la salle de cinéma. Ouais. C'est assez, lourd, mais lourd dans le bon sens. À côté de ça, on a quand même un film de plus de 2 heures qui raconte une histoire. Donc alors, on va faire le pitch sans spoiler. Donc le roi T'Challa est décédé. On a la famille royale et tout le peuple du Wakanda qui sont en deuil. Il se passe une année, dans la foulée, hein, c'est vraiment le début du film. Ils vous mettent un petit cut et 1 an plus tard. Et en fait, les Nations Unies commencent à se demander, bon, le Wakanda, ils sont bien gentils, mais à la fin du premier Black Panther, ils avaient promis d'offrir leurs connaissances et de s'ouvrir au monde afin que les technologies qu'ils ont et surtout leurs ressources, le fameux métal vibranium, soient un petit peu accessibles au reste du monde, pour pas qu'il y ait un décalage, un déséquilibre au niveau des technologies entre le Wakanda qui est un pays très fermé et le reste du monde. Bien sûr, les grosses puissances mondiales de l'ONU, donc on voit la France, on voit les États-Unis, qui sont très intéressés pour s'approprier ce genre de ressources, qui commencent à se dire, bon, bah, le roi T'Challa, il est plus là, il est temps que vous vous ouvriez au monde et que nous, on puisse gratter un petit peu des miettes qu'on puisse avoir les parts du gâteau. Donc, on a différentes nations qui convoitent le vibranium. Aujourd'hui, le Wakanda veut pas forcément donner ses ressources, parce qu'ils savent ce que ça amène derrière. Et pour faire court, pour expliquer ce qui se passe par la suite sans spoil, on va dire qu'il y a une nation en particulier qui va aller un peu attaquer le Wakanda. Voilà, c'est tout ce qu'on... Ouais, ils vont réussir à s'introduire dans le Wakanda, ouais. Et en fait à glisser une petite exigence, à venir s'infiltrer pacifiquement pour l'instant, et dire voilà, vous partagez vos ressources avec nous, on fait une alliance, et on défonce le monde entier, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça, voilà. En gros, c'est aidez-nous. On peut être une nation puissante, on est petit pour l'instant, mais on peut être une nation puissante, et on peut être une nation encore plus puissante, enfin une alliance vraiment beaucoup plus puissante. Et défoncer le monde entier. Si on se met ensemble, c'est ça. Et qu'on défonce le reste du monde qui, eux, commencent à nous convoiter alors qu'eux, ils nous apportent rien du tout. Les États-Unis, les grosses puissances mondiales, soi-disant, ça nous apporte rien. Nous, on se met ensemble et on défonce tout. Bref, on va pas en dire plus sur l'histoire. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que malgré cette forte émotion qu'on a tout le long du film, je me suis encore éclatée. J'ai adoré, on a encore ces pointes d'humour, notamment Okoye. Moi, j'adore l'actrice, j'adore le personnage. Et je trouve que justement, ils ont vraiment réussi à faire la différence entre les moments où on est dans l'hommage, où voilà les gars, vous allez pleurer un peu parce qu'on est tous tristes, mais à côté de ça, Wakanda, on est quand même là pour rigoler. Ouais. Et j'ai adoré. Et à côté de ça, on a toujours des gadgets, des nouveaux gadgets, encore plus de gadgets, encore des nouveautés. Et c'est ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le film. Oui, on retrouve exactement l'ambiance qu'on avait dans le premier Black Panther. C'est ça. Une nation africaine ultra développée, ultra moderne. Et on retrouve un petit peu les mêmes personnages, les différents clans, les différentes tribus qui se tirent un petit peu la bourre, qui sont chacun un petit peu fiers de leur région. Et vous retrouvez bien sûr les Dora Milaje qui sont les générales, les chefs de l'armée du Wakanda. Vous retrouvez un petit peu toute cette ambiance-là c'est ça. Au niveau des personnages. Vous retrouvez aussi les mêmes thèmes musicaux, très ambiance africaine, forcément du Wakanda. Donc si vous avez aimé l'ambiance musicale et sonore en tout cas du premier, vous retrouverez la même chose. Et ce qu'ils ont rajouté dans ce Black Panther, c'est justement un petit peu nous montrer le monde, nous montrer un petit peu la nation nouvelle qui veut s'allier avec le Wakanda et nous expliquer d'où vient cette nation avec son identité visuelle et son histoire, son identité historique. Voilà, historique. Niveau des musiques aussi, ils ont leur propre musique. Voilà, c'est vraiment un dépaysement, mais là on n'est plus en Afrique. C'est une autre culture. Une autre culture complète, là. Voilà. Et ce qu'ils essayent de nous montrer tout au long du film, vous êtes un peu comme nous. Vous êtes une nation fière, retranchée dans votre coin, nous aussi. Voilà, vous avez vos coutumes, nous aussi. On voit les Wakandais qui font toujours leur Wakanda Forever. Et on a ce peuple-là qui ont d'autres façons de faire. Un peu comme ça, je crois. On va pas trop en dire non plus.
Voilà. Ouais. Et on en parle des musiques, elles sont ouf. Ah, Elles sont ouf. Ah, bon, alors déjà, quand on arrive à chaque fois, le gros... Ça, c'est ce que j'adore vraiment, et c'est vraiment la particularité dans Black Panther, c'est le gros plan sur la région du Wakanda avec la musique africaine. C'est... Oh, mais c'est grandiose. Ça me fait vibrer quand j'entends ça. Je trouve ça juste énorme et ça te fait waouh, Voilà, moi je suis à fond. Et pareil, quand on a des petites courses-poursuites ou des combats, on est toujours au taquet. Le côté on retrouve un peu le côté comme dans le 1, The Weeknd, les musiques un peu à la The Weeknd, mais toujours avec le coup un petit peu, l'ambiance un peu africaine derrière. Moi, je trouve que l'ambiance musicale, elle a été énorme et beaucoup plus... malgré qu'elle est déjà très très présente dans le 1, je l'ai trouvée encore plus présente dans le 2 et ça joue énormément. Oui, ce que tu remarques, c'est comme dans le 1, quand ils sont au Wakanda, c'est très africain, très traditionnel au niveau des instruments. Et dès qu'ils sont dans le monde extérieur, et notamment il y a une bonne partie qui se passe aux États-Unis, où c'est très US, groove, hip-hop. Ouais, voilà, et t'as ce côté groove hip-hop comme tu dis, etc. Mais t'as toujours un petit peu, hop, la petite note africaine qui vient derrière, tout ça. Et c'est ça que j'adore en fait. Forcément. En fait, ce que j'apprécie vraiment dans les Black Panther, et donc là, on ne fait qu'améliorer ce que j'ai aimé, c'est on est vraiment dans une ambiance complètement différente. Je trouve que même si on est dans du Marvel, chacun a un peu son identité, mais je trouve vraiment que Black Panther, ils ont une identité bien à eux. Et c'est ce que j'aime en fait. Et je pensais pas aimer autant les Black Panther parce que je ne connaissais pas du tout au niveau du MCU, je connaissais pas du tout avant de les avoir vus. Hein. Et le 2, il fait que valider en fait ce que je pensais déjà. Je trouve vraiment qu'ils ont une identité bien à eux qui sort du lot. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Black Panther. Est-ce que tu veux parler de, justement, l'ajout par rapport à l'épisode précédent du nouveau peuple? Est-ce que tu trouves que ça a sa place dans un Black Panther, ce genre de choses? Oui, totalement, parce que comme tu l'as si bien dit, on est sur, on va dire, deux nations similaires qui vivent chacune retranchée dans une partie du monde et qui racontent une histoire. Et donc là, oui, on a le côté donc Black Panther, Wakanda africain, et cette autre nation qui vit totalement différemment dans un autre endroit du monde. Et du coup, elle est complètement différente, cette nation. Il y a vraiment... En fait, il n'y a rien à voir. Et en même temps, ils sont complètement alignés. C'est compliqué à expliquer. Ils vivent de la même manière. Ils vivent de la même manière, c'est exactement pareil, mais ça n'a rien à voir en même temps. Mais j'ai trouvé, oui, que ça avait totalement sa place, et je trouvais ça bien, justement, peut-être de montrer qu'il n'y a pas que le Wakanda qui peut être retranché dans une partie du monde. Donc je trouvais ça intéressant, ça apportait vraiment quelque chose de nouveau. Oui. Et notamment, peut-être, pourquoi pas, en voir plus dans, j'espère, des prochains Black Panther. Donc voilà. Ouais. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Surtout qu'en fait, cette nation, on va vraiment se plonger, comme il disait aussi bien Nico Wan, on va vraiment être plongé dedans. Alors, on ne veut pas vous en dire plus, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'environnement visuel et même la richesse de cette civilisation, ce peuple qui nous montre... Leur culture. La richesse de la culture. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu. Là, vraiment, on est sur quelque chose de totalement inédit au niveau de l'environnement, et c'est vrai que c'est assez nouveau, c'est assez rafraîchissant. Ça apporte quelque chose un petit vent d'air frais dans l'univers Marvel. Bon, ça a quand même été annoncé plusieurs fois, donc je ne pense pas spoiler en parlant de ça. Mais en gros, Black Panther 2 va aussi introduire un nouveau personnage du MCU. Et pour le coup, Nico Anne et moi ne sommes pas du tout d'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment apprécié ce personnage. J'ai trouvé qu'il avait très très bien été introduit. Nico Anne est moins d'accord. Parlerais-tu de Ironheart? Oui. Ok. Donc dans le film, c'est pas de spoil, hein, vous avez des nouveaux personnages. Et il y a l'introduction dans le MCU, pour ceux qui connaissent, de Ironheart. On va dire que c'est une jeune douée d'informatique. Hein. C'est ça, une geek. Une grosse geek, voilà. Elle est introduite dans le MCU, elle a été annoncée, je crois qu'il y aura une série sur elle, il me semble. Oui, ils l'ont introduit dans Wakanda pour ensuite développer sa série. Donc, voilà, et moi effectivement, je trouve qu'elle n'a pas forcément sa place dans le film. Je la trouve pas forcément utile à l'intrigue. Maintenant, elle a le mérite d'être là, elle est introduite. On sait que souvent les Marvel, surtout maintenant, hein, depuis la phase après Thanos, ils ont du mal. Voilà, il y a beaucoup de personnages qui sont plus là.
Donc il faut réintroduire des nouveaux. Et donc c'est compliqué. Tous les nouveaux personnages n'ont pas forcément droit à leur propre série. Donc pour introduire un perso, on le glisse dans un film par-ci, on le glisse dans un film par-là. Moi j'ai un peu moins aimé ce personnage-là, après c'est que mon avis. On le glisse aussi un peu dans un film parce qu'on veut voir aussi ce que le public a ressenti avant de se lancer sur une série ou sur un film complet. Le personnage est nouveau, on sait que Ironheart forcément c'est un peu comme Iron Man. Donc on n'a pas envie de se dire bon, est-ce que les gens vont penser que c'est du copier-coller? Donc ils veulent lui laisser sa chance en l'introduisant gentiment dans Wakanda Forever pour voir si ça plaît. Et en tout cas, moi j'ai trouvé ça bien parce qu'on a quand même une Ironheart qui est donc une geek et qui est donc forcément va s'entendre avec Shuri. Avec Shuri. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est le côté elles s'entendent toutes les deux, elles vont s'entraider. J'ai adoré. La seule chose sur laquelle je ne suis totalement pas d'accord, c'est la couleur de sa tenue. C'est non. On n'en dira pas plus. C'est non. Retenez bien, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre avant de conclure? Je pense que j'ai tout dit. Je me suis exprimée. Je suis très contente, agréablement surprise. De toute façon, j'y allais en me disant que j'allais kiffer, mais j'avais vraiment peur de l'état de mon maquillage en sortant du cinéma. C'était plus ça mon gros souci. Et c'est un peu ce qui s'est passé, hein. Je me suis remaquillée avant la vidéo. Hein. Donc tu le conseilles alors? Je le conseille fortement. Alors attention, hein, prenez les mouchoirs, parce que si vous êtes aussi sensible que moi, vous allez pas être bien. Mais il faut aller le voir, aller le voir, ça vaut le coup. Si vous êtes comme moi, ça va. Mais non, je rigole. Au début... Je l'ai vu avec une petite larmichette quand même. Non, l'hommage au début est très prenant, parce que tu sais que l'acteur est réellement décédé. Ouais. Moi, je vous le conseille si vous aimez le MCU. Vous ferez votre propre avis. Le MCU, faut dire que celui-là, c'est le 30e film. On a tous notre classement en tête. Celui-là mérite le coup d'œil parce qu'il tente d'apporter quelque chose de nouveau avec cette histoire, avec ce nouveau peuple. Et si vous avez aimé le premier Black Panther, déjà, vous êtes obligé d'aller le voir parce que je le trouve aussi bon, très différent, mais aussi bon que le premier. Mais du fait que Chadwick ne soit pas dans le deuxième, je préférais toujours le 1. Oui. Voilà. Mais sinon, oui, il vaut aussi bien, il est à la hauteur du 1. Il respecte le délire du premier. Exactement. Donc, si vous avez aimé le premier, allez le voir. Et il conclut, donc comme on l'a dit, la phase 4. On est prêt pour la phase 5 en début d'année prochaine avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui lui devrait nous expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau du multivers. Alors là les gars, on est prêts. Hein. Parce que là, entre les différentes séries et tout ça, va falloir nous expliquer beaucoup de choses. Nous arrivons au terme de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Nous en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous parler de Black Panther Wakanda Forever. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé notre vidéo. Vous pouvez également partager vos avis avec nous en laissant un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs, Twitter, Instagram. Et n'oubliez pas que surtout, que la force soit avec vous.